Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 22 avril et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Mais à quoi ont donc joué les marchés jeudi? Et oui, hier, rappelez-vous de cette hausse que personne ou presque n'avait vu venir, qui avait atteint jusqu'à 2% sur le CAC 40. On l'a vu grimper tout près des 6760 points. Ça faisait 100 points de mieux que la résistance oblique des 6660 cassée peu après l'ouverture. Et l'explication... on l'avait rapidement eu, naturellement, c'était pas la révision à la baisse de l'estimation initiale de l'inflation de 7,5 à 7,4 en Europe, non. Les marchés disaient célébrer la victoire désormais certaine d'Emmanuel Macron, crédité d'une avance de plus de 11 points par la plupart des instituts de sondage, donc il l'emporterait par 55,5 contre 45,5 à sa rivale Marine Le Pen. Maintenant, si on avait dû sonder les fact-checkers, la prestation de Macron mercredi soir a été un véritable festival de mensonges ou contre-vérités subtilement présentées. Voilà, mais les électeurs, eux, ont plutôt comme critère le sérieux apparent et la compétence du candidat plutôt que la prise en compte objective de ce qu'il a réalisé, alors que lorsqu'on l'interroge, il explique qu'il peut tout résoudre, il sait comment et pourquoi. Donc la vraie question est pourquoi justement n'a-t-il rien fait ? Donc aujourd'hui, on a l'impression de se prendre un petit peu le retour de bâton, une hausse sortie de nulle part, et puis qui s'était perpétuée malgré la hausse des taux. On avait vu le rendement des OAT atteindre 1,38 en fin d'après-midi. Le CAC n'avait même pas bronché. Aujourd'hui, on franchit les 1,41, c'est donc un nouveau zénith annuel. Et là, par contre, le CAC, il se prend un moins 2% à 6580 points. Donc voilà, pratiquement 200 points reperdus sur les sommets de la veille. Des mouvements où il vaut mieux pas trop chercher le côté rationnel. Alors bien sûr, il y a toujours les flux, il y a toujours de l'argent, des taux zéro, puisque en Europe, l'argent, très concrètement, il coûte encore zéro et continuera de coûter probablement zéro jusqu'à la rentrée. En revanche, aux États-Unis, là, ça commence à devenir très très chaud pour les emprunteurs hypothécaires, puisque comme vous le savez, aux États-Unis, c'est plus de 70% des emprunts qui sont à taux variable. Donc tous les mois, les banques sont en train de réviser à la hausse. Et on est donc passé de 300 points pour un prêt hypothécaire à 520 points avec un 30 ans qui aujourd'hui dépasse les 3%. Et le 20 ans, alors là ça serait vraiment notre référence pour des prêts hypothécaires, là on est à pas loin de 3,20%. Ce sont les pires conditions pour emprunter depuis, je crois, 2014. Vous vous rendez compte ? En l'espace de 3 mois, on est passé des meilleures conditions d'emprunt de l'histoire aux pires conditions depuis, on va dire, les fin 2014, début 2015. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est quand la bulle immobilière va-t-elle exploser aux États-Unis et entraîner dans son sillage les marchés financiers, puisqu'il n'y a pas d'exemple sur les 60 dernières années d'une bulle immobilière explosant sans que cela s'accompagne également d'un mouvement correctif plus ou moins profond, en tout cas jamais moins de
moins de 25% sur les marchés financiers à Wall Street. Et on a même vu jusqu'à plus de 50% en 2008. Alors, compte tenu des valorisations que nous avons aujourd'hui, de combien sera la correction en cas de récession? Eh bien, là, je vous laisse libre d'envisager absolument tous les scénarios. Je dois dire que ceux que moi j'envisage, ils paraîtront peut-être d'une banalité affligeante d'ici quelques semaines. En tout cas, on a déjà un élément concret concernant la croissance aux États-Unis et ce qu'elle pourrait devenir. Eh bien, c'est l'indice ISM des services, autrement dit le tertiaire. Eh bien, figurez-vous qu'aux États-Unis, on chute de 58 vers 54,7. On attendait un chiffre plus ou moins inchangé. Donc ça y est, ça commence déjà à coincer aux États-Unis. L'inflation, eh bien, ça mord dans le pouvoir d'achat des ménages qui consomment certainement moins de restauration, moins d'hôtellerie, voyagent moins. Et oui, ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui de faire le plein. Et quand ça commence comme ça, eh bien, la correction du secteur des services devance souvent, là aussi, c'est de l'expérience, la correction du Nasdaq. Voilà, donc nous allons aborder le week-end avec un CAC 40 qui va terminer la semaine quasiment inchangé. Peut-être y aura-t-il un petit coup de chapeau avec la réélection, jugée certaine, d'Emmanuel Macron lundi. Mais dès lundi après-midi, retour aux rudes réalités, les taux d'intérêt, l'éventuel boycott du gaz et du pétrole russe. Et là, on n'a pas fini de rire avec l'envolée du prix des matières premières. Très bon week-end à tous, n'oubliez pas d'aller voter, et à lundi.